On a une sœur qui a reçu un cabas venant de sa sœur depuis le pays. Mes chéris, quand on vous envoie les colis au pays là-bas, aïe, sachez que même avec le cabas, on peut faire quelque chose pour que quelque chose arrive. La grande sœur qui est au pays n'arrêtait pas d'appeler la petite sœur. Tu as déjà reçu le cabas? Tu as déjà reçu le cabas? Tu as déjà reçu le cabas? Elle dit non, aïe. Si j'avais déjà reçu, je t'aurais envoyé les photos avec ça. La grande se dit, ah ok. Dès que tu reçois, tu portes, tu filmes, tu m'envoies. Oh. L'autre a dit, ok, il n'y a pas de problème. Le jour où le cabas est arrivé, la sœur a pris le cabas. Elle a appelé sa sœur pour dire que j'ai reçu le cabas. Ok, fais la photo, tu m'envoies. Elle dit que, façon que j'ai reçu ça là, je n'ai même pas encore lavé ça. Non, mais c'est propre, essaye, tu m'envoies la photo et tout, nanani, nanana. C'est comme ça qu'elle fait l'appel vidéo. Elle porte le cabas. L'autre dit non, elle veut la photo. Elle dit que, ok, je t'envoie alors la photo. Mais elle n'avait pas fait la photo sur le coup. Elle a gardé le cabas sur elle. Elle portait le cabas. À chaque fois qu'elle partait, qu'elle rentrait du travail, un genre. Quelque temps après avoir reçu le cabas, à son travail là-bas, elle a commencé à avoir des problèmes un genre avec les collègues. Elle a commencé à se disputer un genre avec les collègues. En un mot, elle sentait que tout d'un coup, l'ambiance était devenue bizarre au travail. Elle a eu une mise à pied pour un motif qui n'avait ni tête ni queue. Elle dit que, ok, je reste à la maison. À la maison, là, mes chéris, le feu a commencé à prendre avec son mari. Les disputes bizarres, les disputes bizarres, les disputes bizarres. Dans tout ça, la sœur a depuis un moment mal à la tête. Elle a depuis un moment mal au ventre. Elle a depuis un moment mal partout au corps. Ça commence à se gratter. Oh, c'est quoi? Elle commençait à se gratter. Mais plus elle se grattait, plus elle se grattait. Le mari a déménagé. Il est parti maintenant habiter chez sa maman. La sœur reste à la maison seule. Il est parti avec leurs 2 enfants. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle discutait même avec sa sœur qui n'arrêtait pas de demander la photo. Oh, mais tu ne m'envoies plus la photo. Toi aussi, tu ne m'envoies plus la photo. Aïe, je t'envoie le cabas comme ça pour te faire la surprise. Tu ne m'envoies même pas la photo. Donc, elle dit qu'en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas la tête à faire les photos. Tu sais que moi, j'aime faire les photos quand je suis bien maquillée. Un genre. Je suis ta soeur, toi aussi. Même avec ta soeur, tu as besoin de te maquiller. L'autre a dit que pardon, attends. Mais vraiment sans arrière-pensée. Sauf qu'au fur et à mesure que le temps passait, au fur et à mesure qu'elle se grattait, la tension est en train de monter. La chaleur est en train de monter. Mes chéris, elle a senti que son corps, ça ne va pas. C'est une femme qui prie. Soyez une femme de prière. Quand tu es une femme de prière et que à l'intérieur de toi, tu ne te reproches de rien, Dieu va toujours te montrer quand ça ne va pas. La grande sœur a commencé à bouder comme ça là. Parce que depuis là, je te demande la photo avec le cabas. Tu ne m'envoies pas. Sa propre grande sœur. La petite sœur se dit que bon, elle, je lui dis que je suis malade. Apparemment, mon côté malade là ne l'intéresse pas. Donc, mieux je guéris d'abord. Comme ça, quand je vais guérir, je vais lui faire la photo qu'elle me demande depuis là. Donc, c'est Dieu qui ne voulait pas qu'elle envoie la photo. Elle appelle sa copine qui a emmené le cabas que ma sœur, ça ne va pas. Où je te parle là, ton beau-frère est parti de la maison avec les enfants. Mais ça là pour moi, pour l'instant, voilà. Parce que c'est un couple qui se discutait régulièrement, comme tous les couples. Sauf que cette fois-là, mes chéris, elle a senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais elle ne savait pas quoi. Quand la copine est venue à la maison, la copine a trouvé la sœur dans un état critique. Elles vont à l'hôpital. On lui prend la tension. Non, ce n'est pas normal que votre tension soit aussi élevée. Ce n'est pas normal que ceci, ce n'est pas normal que cela. À l'hôpital, à part nos médicaments que vous connaissez là, Doliprane ou bien quoi là, c'est tout. Mais ça n'allait pas. C'est comme ça que la copine lui dit que ma soeur, on va aller à l'église. En plus des prières que tu fais, on va aller à l'église. Ce n'est pas normal. Façon que je te vois là, non. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va aller à l'église. Au début, elle négligeait.
Elle est partie chez elle. Le lendemain, elle appelle la copine ne répond pas. Elle appelle la copine ne répond pas. Elle vient chez la copine. Elle trouve que la copine est couverte comme ça avec la couverture. La température était à un niveau, un genre. Elle dit non, on va aller à l'hôpital. Elle ramène la copine à l'hôpital. À part la perfusion, genre, rien. Elle a déjà alerté là-bas, à l'église, à son pasteur. Papa pasteur, ma soeur, oh, j'ai l'impression que ceci, oh, j'ai l'impression que c'est là, oh. Figurez-vous que dans tout ça, hein, c'est le cabas qu'elle porte. Après ça, quand elle sort de l'hôpital, on va vite chez papa pasteur. Arrivé chez papa pasteur, dès que le pasteur a vu la soeur, enlève-moi cette robe, enlève-moi cette robe, enlève-moi cette robe, comme ça. Elle est venue en mode genre, tu vois le genre quand tu es vraiment malade là. Dès que le pasteur a vu la soeur, enlève-moi cette robe, enlève comme ça. Enlevez la robe, comment? Enlevez-lui, enlevez-lui. C'est dans cette robe que ça se trouve. C'est dans cette robe qu'ils ont mis ça. Enlevez-lui la robe. Aïe. Les autres sœurs en Christ sont sorties là-bas que, wow, yo, enlevez vite la robe, oh. Enlevez vite la robe, oh Seigneur, ça c'est quoi encore? On a enlevé la robe, on l'a mis le pain. Ils l'ont pris, ils l'ont amené. On l'a mis quelque part. Le pasteur a commencé à prier. Le pasteur a dit, heureusement que tu es venu. Ton problème n'est pas loin. Si tu ne venais pas à l'église, je pense qu'on allait parler de toi au passé, dans quelques jours. Qui t'a donné la robe là? Elle dit que comment ça? La robe que tu portes là, qui t'a donné ça? Elle dit non, c'est ma soeur qui m'a envoyé ça. Ta soeur comment? Elle dit non, l'aînée de ma mère, c'est elle qui m'a envoyé la robe là. Appelle ta soeur. Bon, l'autre dit appelle-la, donne, appelle, donne-moi son numéro, donne. C'est comme ça qu'on compose le numéro. Oui, quoi? On passe le téléphone à la soeur. Elle dit que le pasteur prend le téléphone. Oui, bonjour. Excusez-moi, madame, mais la robe que vous avez envoyée à votre petite soeur là, c'était pourquoi? Elle répond là-bas que vous êtes qui? Il dit que je suis le pasteur, je suis un homme de Dieu et tout. Nanani, nanana. Oui, mais vous m'appelez pourquoi? La robe que vous avez envoyée à votre petite soeur là, c'était pourquoi? Oh, pourquoi? Passez-lui le téléphone, ça veut dire quoi? C'est comme ça qu'on passe le téléphone à la soeur. Dès qu'on a passé le téléphone à sa soeur, tu te prends pour qui? Ça veut dire quoi? Donc tu veux dire que je peux te tuer? Tu veux dire que je peux te faire du mal? Franchement, quand tu vas voir un pasteur avec la robe, c'est pour dire quoi? Tu crois que je t'ai fétiché? Moi je vais te féticher pourquoi? Parce que tu es en France? Quand tu m'as déjà donné quoi dans ma vie? C'est toi qui me nourris. Jusqu'à présent, comme je suis là, c'est grâce à toi. N'importe quoi. Commencer à parler le gros français. Donc, dans son palais, là, toute seule, elle s'est dévoilée. Tu crois que je suis jalouse de toi? Tu es toujours comme ça. Tu veux prouver quoi? Tu n'es rien, tu n'as rien. Tu es une pauvre fille, tu as compris, non? Un jour, moi aussi, je vais venir en France. Un jour, moi aussi, je vais venir en France. Il n'y a pas que toi dans la vie. De toutes les façons, on va voir comment ça va se terminer, cette histoire. On a demandé que tout le français que tu es en train de parler, là, est-ce que nous, on est parti là-bas? Aïe, le pasteur a dit que c'est bon. Tu es guéri. Façon que ta soeur elle-même, elle a parlé là. Elle sait qu'on a découvert son jeu. Mais chérie, n'acceptez plus les cabas de n'importe qui. Parce que même à travers un cabas, aïe, on peut te faire du mal. La soeur a emmené sa soeur chez elle. Elle appelle le mari pour dire au mari que ça fait plusieurs jours que ta femme est alitée. Si tu ne rentres pas, ce qui va arriver là, toi-même tu verras. Mais chérie, c'est comme si même le mari là-bas, lui-même il ne savait pas qu'il était chez sa mère. Quand il est venu là, jusqu'à présent, tout va bien. Au travail, on appelle que, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne viens plus au travail? Genre. Le dehors est vraiment, mais alors, vraiment compliqué. On ne sait vraiment plus à qui faire confiance. On ne sait vraiment plus à qui faire confiance. Avec ce genre d'histoire, ça fait froid au dos quand on entend ce genre de choses.
comment ta sœur, celle qui est censée te protéger, se retrouve en train de te jalouser au point de vouloir te faire du mal, au point de nuire à ta vie. Le genre là, on appelle ça quoi? Le genre là, quand c'est comme ça, on met la tête de quel côté? On se donne alors à qui? Aux amis? Aux voisins? À qui donc? Si on ne peut pas faire confiance à sa sœur de sang, on doit alors faire confiance à qui? Ou alors de nos jours, quand quelqu'un veut te donner quelque chose, le mieux serait de refuser parce que on ne sait même plus, on ne sait plus quoi faire. Tu reçois un paquet gentiment, mais tu ne sais pas que c'est ce paquet-là qui va te finir. C'est ce paquet-là qui va nuire à ta vie. C'est ce paquet-là qui va te détruire. Vraiment, c'est méchant, c'est méchant. Il faudrait vraiment qu'on change de mentalité, qu'on apprenne à être vrai, des personnes vraies. Vraiment, c'est regrettable. C'est regrettable. Ça fait froid au dos.